Alors ici, on veut démontrer l'identité suivante. Donc, une des premières façons, si vous voulez vous simplifier la vie, donc vous pouvez vous dire, ben, je vais tout transformer en sin cos, ça va être plus facile pour moi de voir qu'est-ce que je veux. Donc, cot, c'est cos carré, parce qu'il est tout carré, sur sin carré de x. Coséquence, c'est 1 sur sin carré de x. Puis ici, c'est 1 moins cot 4, donc cos 4 de x sur sin 4 de x. Alors ici, c'est un petit peu difficile de voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc, ce qui serait utile, c'est de mettre sur les mêmes dénominateurs. Donc ici, si je mets sur le même dénominateur, je vais donc avoir, ici, j'ai sur 1, je vais mettre fois sin carré en bas, fois sin carré en haut. Alors qu'ici, ça va être le même principe, mais ça va être fois sin 4 fois sin 4. Je vais donc avoir ici en haut sin carré de x moins cos carré de x sur sin carré de x. Tout ça fois 1 sur sin carré de x. Et de l'autre côté, ben, c'est sin 4 moins cos 4 de x. Tout ça sur sin 4 de x. Alors ici, si je multiplie, si je fais l'opération, je l'exécute, je me retrouve avec un sin 4 en bas. Donc, j'ai intérêt à le laisser là parce que j'ai sin 4 de l'autre côté. Donc, je vais avoir sin 4 ici. Voilà. Et là, ben, ça, je ne vais plus les toucher parce qu'ils sont parfaits comme ils sont là. Alors, j'ai ici des 2, ici, j'ai ici des 4. Alors, ce serait plus facile de me dire, je vais simplifier ça ici. Alors, j'ai un binôme. La seule façon que je peux simplifier ça, c'est en factorisant. Et j'ai un binôme, et je ne peux pas faire de mise en évidence simple, mais j'ai une différence de 2 carrés. Donc, je veux prendre la racine carrée du premier terme, ce qui me fait sin carré de x, plus la racine du deuxième. Tout ça fois la racine du premier moins la racine du deuxième. Tout ça, c'est encore sur sin 4x. L'autre côté, je le laisse comme ça. Et là, j'ai pratiquement terminé. Sin carré de x plus cos carré de x est une équivalence qu'on connaît déjà qui vaut 1. Donc, je termine avec sin carré de x moins cos carré de x sur sin 4 de x. C'est la même chose de l'autre côté. J'ai donc prouvé mon identité en ayant tout transformé en des sins et des cos. Ça, c'est égal à ça. Voilà.